Hello, on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment faire pour attirer du trafic sur son e-commerce et surtout du trafic qualifié, c'est-à-dire des clients potentiels. En ce qui concerne les e-commerce aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont trois grands enjeux, trois grands objectifs en général, qui sont la visibilité, attirer du trafic sur leur site, ensuite convertir ce trafic en clients, et pour finir, transformer ces clients en clients fidèles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première partie, à savoir la visibilité, comment attirer du trafic sur son site e-commerce, mais surtout comment attirer du trafic qualifié, c'est-à-dire des clients potentiels vraiment intéressés par ce que vous faites, parce qu'attirer plein de trafic de touristes, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va faire votre chiffre d'affaires. Et pour parvenir à attirer du trafic sur votre site e-commerce, aujourd'hui on va voir 7 manières de faire que vous allez pouvoir utiliser de manière indépendante ou les mixer entre elles. Je vous recommande d'en choisir 2 ou 3 pour commencer, d'être vraiment focus dessus, et ce n'est qu'une fois que ces 2 ou 3 stratégies de base seront bien mises en place, auront bien commencé à avoir des résultats et que vous serez à l'aise avec, que vous pourrez rajouter des nouvelles pistes pour augmenter votre trafic. Mais si vous commencez à les mettre en place les 7 en même temps, vous allez vous éparpiller et au final vous allez aussi éparpiller vos résultats et c'est pas le but. Donc sélectionnez-en 2 ou 3, vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont incontournables et ensuite vous pourrez ajouter au fur et à mesure de la vie de votre e-commerce des nouveaux piliers pour nourrir le trafic de votre site. Donc le premier point, le premier levier pour attirer du trafic sur votre site e-commerce, ça va être le SEO ou le référencement naturel. En quoi ça consiste? Eh bien tout simplement à capitaliser sur l'existence de votre site e-commerce puisqu'il existe déjà, mais de faire en sorte de l'optimiser pour qu'il apparaisse dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que la première position concentre plus de 50% des clics et que la plupart des utilisateurs ne vont pas au-delà de la deuxième page de résultats. Donc, si vous voulez avoir une chance que les gens qui ne connaissent pas encore votre site e-commerce vous découvrent et découvrent vos produits, il faut que vous soyez placé le plus haut possible dans les résultats de recherche sur les requêtes auxquelles correspondent vos produits. Donc pour cela, le référencement naturel est un incontournable quand on a un e-commerce. Et je tiens à rappeler que le SEO, c'est tant la partie technique du site, sa construction, son temps de chargement, l'ergonomie sur mobile, etc., que le contenu rédactionnel, puisque les textes présents sur votre site représentent plus de 50 voire 70% de l'optimisation de votre site pour le SEO, puisque les robots ont besoin de scanner en fait votre contenu rédactionnel pour savoir de quoi vous parlez, mettre du contexte et identifier la qualité de votre site. Donc vraiment, si vous avez un e-commerce, la première stratégie à mettre en place, c'est le référencement naturel. Il ne faut pas hésiter à faire des mises à jour à peu près tous les 6 mois et à nourrir régulièrement cette stratégie avec des nouveaux contenus, avec un blog ou une partie actualité par exemple. Ensuite, le grand classique quand on a un e-commerce, ça va être d'être présent sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez avoir le choix. Vous pouvez être sur Facebook, Instagram, TikTok ou même Pinterest. Pinterest, même si c'est un moteur de recherche, c'est aussi un réseau social, c'est aussi une manière de vous faire découvrir. Et en plus, il y a une partie boutique avec des fonctionnalités spécifiques pour les e-commerce, donc autant en profiter. C'est la même chose sur Instagram où il y a la fonctionnalité Instagram Shopping que vous allez pouvoir utiliser pour justement mettre en avant vos produits, les taguer et que les personnes puissent cliquer dessus et les acheter directement. Donc ça facilite grandement le parcours utilisateur et donc ça favorise derrière la conversion. Donc les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen pour vous faire connaître auprès de votre audience cible. Le tout, c'est de choisir le bon réseau social pour vous en fonction de votre cible, du type de produit que vous présentez. Et surtout, n'oubliez pas de garder votre patte, de mettre votre univers de marque dans toutes vos communications. Troisième manière d'attirer du trafic sur votre site e-commerce, ça va être la stratégie de contenu de manière générale. Et dedans, on va pouvoir inclure les articles de blog, les réseaux sociaux, mais aussi les newsletters, la création de lead magnet, créer cette base email et la faire grandir pour pouvoir envoyer des newsletters et ensuite attirer les gens sur votre site. Ça va être aussi, en fait, organiser un écosystème de votre communication en ligne pour justement faire en sorte que les gens découvrent votre site, aillent dessus et achètent vos produits.
Ensuite, vous pouvez mettre en place une stratégie de backlink. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être le fait d'obtenir des liens sur des sites autres que le vôtre qui pointent vers votre site. Pour ça, vous pouvez par exemple écrire des articles invités ou faire des partenariats en sponsorisant éventuellement les liens. Mais l'idée, c'est vraiment que des sites d'autorité dans votre domaine, des magazines par exemple, pointent vers votre site, que des blogueurs mettent des liens qui pointent vers votre site pour montrer que vous êtes vraiment un site de référence en la matière et que du coup, les gens aillent découvrir votre site au fur et à mesure. Donc ça marche bien, ça demande du temps. Il faut surtout bien choisir les sites qui vont en fait vous recommander via des liens, puisque en fonction de leur autorité, ça peut jouer très bien en votre faveur, mais ça peut aussi vous desservir si c'est des sites que le moteur de recherche estime pas très fiables. Enfin, vous pouvez aussi utiliser les relations presse. Dans la même idée, vous allez vous faire connaître dans les magazines, que ce soit des magazines en ligne ou des magazines papier, ça existe encore, je vous rassure. Mais l'idée, ça va être vraiment en fait de montrer votre notoriété, de mettre en avant votre marque, de vous faire connaître, de montrer aussi votre assise, parce que dès qu'on a des relations presse, c'est vrai que de suite ça fait sérieux, ça montre aussi qu'on investit, qu'on est visible, qu'on a envie de quelque chose de grande ampleur. Et ça permet vraiment de donner un coup de projecteur sur ce que vous faites et aussi parfois de vous faire connaître d'investisseurs ou de fournisseurs. Et ça, c'est toujours une bonne chose aussi quand on a un e-commerce. Ensuite, je vous apprends rien, vous pouvez faire de la publicité pour faire connaître votre site e-commerce. Pour la publicité, les deux grands outils qu'on peut utiliser, ça va être Google Ads, donc la publicité pour être dans les résultats sponsorisés tout en haut des moteurs de recherche sur la page des résultats. Vous voyez toujours en haut les liens sponsorisés. Il faut savoir quand même que la plupart des utilisateurs fuient en fait les liens sponsorisés parce qu'ils savent très bien que le site est mis en avant parce qu'il a payé, parce qu'il a gagné une enchère et pas parce que c'est la réponse la plus pertinente à sa recherche. Donc, souvent les gens vont regarder le lien sponsorisé et si ensuite le premier résultat naturel, parce que le référencement du site a bien été travaillé, c'est le même site, là ils vont cliquer dessus parce qu'ils voient deux fois le même site, ils se disent c'est bon, c'est la bonne réponse à ce que je cherche. Par contre, si c'est juste l'annonce qui ressort et qu'on voit nulle part après le résultat de recherche ressortir, il y a peu de chances, il y a moins de chances en tout cas, que la personne clique dessus. Donc il faut très bien choisir ces requêtes parce qu'aussi il y a des requêtes très concurrentielles où vous allez payer très cher et donc le coût par lead va être très élevé. Donc il faut vérifier la rentabilité de l'opération sur vos mots-clés. Et dans la même idée, vous pouvez faire de la publicité Instagram, Facebook, TikTok, où là en plus vous allez aussi pouvoir recibler les personnes qui sont déjà dans votre communauté d'abonnés ou qui ont visité votre site internet. Donc ça peut être intéressant de remettre en avant votre site pour leur montrer et leur rappeler qu'ils ont consulté votre site et que ça leur avait plu. Enfin, la dernière et 7e manière d'attirer du trafic sur votre site e-commerce que j'ai envie de voir avec vous, c'est l'influence. L'influence au sens influenceur, vous l'aurez compris, qui peut être de la micro-influence, ça va être toutes les communautés autour de 4 ou 5 000 abonnés. Alors oui, il y a moins d'abonnés, mais souvent le taux d'engagement est très élevé. Ou des influenceurs beaucoup plus connus avec des grandes communautés à plus de 10, 100, 1 million d'abonnés. Là, il faut savoir aussi que les campagnes sont beaucoup plus chères, que c'est plus difficile de parvenir à ce que les influenceurs acceptent de mettre vos produits en avant parce qu'ils sont sollicités énormément par des grandes marques qui ont des gros budgets marketing. Donc c'est pour ça que la micro-influence peut être vraiment une très bonne solution. Encore une fois, les influenceurs ou en tout cas les créateurs de contenu sont des professionnels. Ils ont aussi besoin de faire tourner leur business. Donc évitez de leur proposer juste les produits gratuits ou de faire un échange de bons procédés. Essayez de mettre un minimum de budget sur la table pour vraiment mettre en avant vos produits et parvenir à décrocher des contrats, quitte à ne cibler que quelques influenceurs plutôt que d'en cibler plein et de, pareil, diluer votre budget sur les différents influenceurs. Il vaut peut-être mieux avoir un très bon influenceur qui va bien mettre en avant de manière régulière aussi, si possible, vos produits, plutôt que des campagnes one-shot qu'on va voir un peu partout et qui va saouler les gens et qu'après on ne vous voit plus du tout. Donc voilà,
Ça, c'est mon petit conseil, même si c'est pas notre spécialité. C'est quand même quelque chose sur lequel on reste vigilant, sur lequel on reste en alerte et je tenais à partager ça avec vous. Et pour finir, si vous avez envie justement de mettre en place une stratégie de communication pour votre e-commerce, pour attirer du trafic, que ce soit du référencement naturel, des réseaux sociaux, de la publicité ou un mix de tout ça, n'hésitez pas à faire appel aux experts de Magnetic Story, on sera ravis de vous accompagner. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter directement la vidéo. Et je vous dis à très vite.